Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans MMB, le crush télé de tous ceux et toutes celles qui rêvent de passer une excellente soirée en famille ou entre amis, tous les jours, lundi, vendredi, 20h05 sur RTI2. L'invité de MMB est un artiste iconoclaste à la plume, se confondant à l'insoutenable légèreté de l'être. Écrivain anticonformiste, ses écrits aux allures libertins sont le reflet de notre société en déclin. Avec ce renégat de la littérature africaine, MMB ouvre le débat. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? En dehors du cadre réglementaire de la polygamie, votre cœur peut-il battre aussi fort pour plusieurs partenaires en même temps? On le saura dans un instant. Et ce jeudi, exceptionnellement, justement, MMB remet les couverts pour vous permettre de repartir avec 30 000 francs de crédit de communication grâce à notre jeu Qui suis-je? Et trêve de blabla, il est temps maintenant de laisser la place à l'ambiance avec justement le DJ résident de MMB, le roi des platines, Derka DJ. Yeah man, écoute ceci, c'est ton DJ va te faire kiffer un max du son sur les platines. On les prend. Derka DJ. Merci Derka DJ, lui c'est le maître des chorégraphies hors normes, le danseur le plus atypique de MMB. Je vous demande d'accueillir ici et maintenant Mr. Stony, El Million. Najire, naleki, nanani, nalobi, cette fois-ci. Arrête. Oh, déjà tu me ramènes à mon enfance. Allez, bien sûr, avec elle, l'ambiance et la bonne humeur sont assurées. Elle est en bombe et on adore. Je vous demande d'accueillir Annick Christelle Lou Sou. Go, c'est bon. Il s'appelle mon père. Ya quadra koramane. Ah, liama c'est son cœur. O miraja yedn lelo. Ya la dadin. Levez les mains si vous voulez qu'il continue. Ma parole, il ne pas continuer. Eh, bon, oui, Tony. Eh, le quoi, Tony, Mirage. D'abord. Allez. Levez Bon, les mains. bien sûr, justement, un petit clin d'œil à l'homme qu'on appelle Koffi Olomide qui célébrera bientôt ses 45 ans de carrière. Et comme tous les soirs, c'est Patricia Yeo et Issa Nuyou qui assurent la réalisation de cette émission. Voici tout de suite les news de MMB. C'est parti. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau KDO par SMS au 98 114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau KDO au 98 114 et tente ta chance. Cadeau au 98 114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS, 100 francs CFA. On l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte 225 de ce jour, le zoo de Maféré. Situé à 25 km d'Aboisseau dans le sud Comoé, le zoo Fama Bio, planté en pleine nature, est un complexe écotouristique qui déploie majestueusement son cadre paisible et sécurisé dans la ville de Maféré. Situé à un peu plus de 2h30 de la ville d'Abidjan, le zoo Fama Bio permet de passer d'agréables moments tout en découvrant la généreuse nature dans toute sa splendeur avec un décor naturel. Côte d'Ivoire, le FEMUA, désormais une affaire d'État.
Le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, FEMUA, est désormais inscrit dans les lignes budgétaires de l'État de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par Traoré Salif, dit Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, lors du lancement de la 15e édition de l'événement le 16 février à Abidjan. Le commissaire général du festival a également exprimé toute la gratitude au chef de l'État et à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente de la cérémonie. L'édition 2023 du FEMUA se tiendra du 25 avril au 30 avril 2023 à Abidjan et à Bouaké. Affaire à suivre. Cameroun. Décès de la fille aînée de Manu Dibongo. Georgia Dibongo, la fille aînée de Manu Dibongo, est décédée des suites d'un AVC le vendredi 24 février à Paris, en France. La triste nouvelle a été partagée par Victoria, la fille de la défunte, sur sa page Facebook. Manu Dibongo, saxophoniste et légende de l'afro-jazz, est décédé, on le rappelle, le 24 mars 2020 des suites du Covid-19 à 86 ans. Il est auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, Soul Makossa. États-Unis, 20 ans supplémentaires pour R. Kelly. Déjà condamné à 30 ans de prison pour une série de crimes sexuels, le chanteur a écopé le jeudi 23 février d'une autre lourde peine de 20 ans dans une affaire jugée à Chicago. Toutefois, le juge Harry Len Weber a ordonné qu'il n'exécute qu'1 an de prison supplémentaire quand il aura purgé sa précédente condamnation de 30 ans au lieu de 50 ans en tout. C'est pas du cinéma. L'homme qui travaillait à devenir un félin. Tatouage, piercing, implant, Dennis Avner avait fait des modifications corporelles un art de vivre. Celui que l'on appelait l'homme félin ou Stalking Cat a été retrouvé mort le 5 novembre 2012 dans sa maison de Topoha, dans le Nevada. Dennis Avner était âgé de 54 ans. Il pourrait s'être suicidé. Ce vétéran de l'US Navy avait passé des années à transformer son corps de façon à ce qu'il ressemble à un félin. Il avait aussi subi de très nombreuses opérations, dont la séparation de ses lèvres supérieures, la taille de ses oreilles, l'implantation de silicone dans les joues et le front. Ses dents étaient également taillées comme celles d'un félin et son visage était couvert de tatouages et de piercings. Bienvenue dans MMB, heureux de vous retrouver comme tous les soirs, vous le savez, du lundi au vendredi, la pêche, la bonne humeur pour ce 102e numéro de la saison pour l'émission. Et pour ce 102e numéro, je ne suis pas seul. Mr. Stony, comment ça va ce soir? Ça va bien, j'espère que vous allez bien chez vous. Vous voyez, j'ai changé un peu la coupe là, pour faire un peu une petite remise à jour, c'est important. C'est pour ça que je suis rentré. L'amour est ça. Allez, et puis juste à côté, évidemment, Annick Loussouko dans cette petite robe belle. Vert émeraude. Une robette, c'est une robette, c'est ça? C'est une robe déjà, j'ai quand même. Ouais, non, c'est une belle robe. Très très belle robe. Il manque les mots. Ouais, il vous manque les mots, allez. Merci beaucoup, je dis merci. Merci à ma sœur qui m'a fait ce cadeau. La journée était super bonne, le réveil matinal sur Radio Côte d'Ivoire. Et ce soir, on est avec vous. On n'a pas la pêche, mais on a plutôt l'agriculture. Et ça va de soi, ça nous va. On espère que ça vous ira également. Allez, tant que ce sont les dabas et les hous qui vous vont à ravir, tant mieux, on va s'en servir, bien sûr. Je rappelle le numéro de téléphone sur lequel vous allez devoir nous appeler dans quelques instants pour participer à notre débat. C'est le 27 22 42 58 débat dans lequel vous devrez, vous le savez tous, donner votre avis. Et il est temps pour nous de retrouver ici et maintenant l'invité de MMB. L'invité de MMB, journaliste, il est écrivain, il a aussi, pendant un temps, flirté dans les couloirs de la RTI. Je vous demande d'accueillir Monsieur Julien Anaki. Il paraît que tu devrais sortir une petite phrase quand même. Julien Anaki, bonsoir, bonne arrivée dans l'émission. Démarche de Kofi Olomide. Il y a la démarche de Kofi Olomide, bah, évidemment. Ils ont grandi avec la rumba dans le ventre. Et aujourd'hui... Hein? Ça va? Tu arrives à t'asseoir là plus facilement? Tu aurais été une dame, je t'aurais apporté ma galanterie habituelle, mais... Et la dame aurait pu le faire. Ouais, mais bon, c'est pas... C'est vrai, sauf que je suis galeuse par moment. Allez, Julien, bienvenue dans cette émission.
Hein, donc, c'est la première fois que toi et moi, on se retrouve dans le plateau, sur le plateau de MMB. Et c'est la raison pour laquelle je vais te présenter ma petite famille. L'homme aux dreadlocks, là, c'est Mr. Stony. Très... Stony, salut. Salut. C'est quoi, c'est les militaires. On va voir si... Et puis juste à côté, hein, la ravissante dame, c'est Annie-Christelle Loussouko d'ailleurs que je te présente. Aïe. Allez, bon c'est plus, après c'est comme ça, c'est comme ça. Après ça sera... Non, là, c'est pas juste là, derrière. tu vois, il a fait le beat, là, tu vois, avec élégance. Allez. Affectif, et juste derrière... RK DJ. Allez, c'est DRK DJ. Et maintenant qu'on a présenté évidemment notre famille à l'invité, il est temps de présenter l'invité à la famille. Alors, l'extraordinaire destin de Julien Anaki. Extraordinaire destin. Toi, toujours, tu... Non, son destin est extraordinaire. C'est pas étrange comme pour Anglais. Pour anglais, hier, là, Hier, c'était l'étrange destin. Voilà. Maintenant, c'est l'extraordinaire destin. Mais quand on te dit de présenter un journaliste, tu dois faire un peu comme un journaliste. Forcément. Moi, je me mets dans la peau d'un journaliste. C'est quel journaliste? Il faut laisser passer, tu n'as pas porté veste. J'aime pas porter C'est compliqué. OK. Ouais, c'est dommage. Mais Kolo Koulibaly, par exemple. Madame, monsieur, non, je vais faire chose... Herman Guivet. Il faut faire Stony normal. Je vais faire Ricardo Zama. Julien Anaki, né le 9 janvier 1970 à Tomodi. Tu fais l'école primaire à Yamoussoukro, puis le second cycle te voit atterrir au lycée... Tu ne vas pas laisser affaire de Ricardo Zaba, il faut le laisser. De Yakuro. Alors, il faut dire que tu as fait aussi le cycle supérieur à Boaké, c'est ça? Non, Boaké, c'est le secondaire. Secondaire, Ouais. secondaire. Supérieur, c'est le lycée, comment ça s'appelle là? Félix Houphouët-Boigny, Voilà. l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, au département de linguistique appliquée. Ouais, quand même. Donc là-bas, il faut t'appliquer pour faire... Pour parler. Pour parler. On dit que plus tard, tu as fait l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication EFAP Afrique. C'est ça. Et l'école supérieure de commerce de Dakar. Oui. Tu es titulaire d'une maîtrise en communication, option journalisme, master, tu es étudié en management de la communication, certification en communication des crises. On peut aimer communiquer comme ça, communiquer comme... Communiquement votre. Ouais. Je sais que dans son couple, il n'y a jamais palabre. Parce que, comme on dit, la communication est la base du couple. Chez lui, il n'y a pas de palabre. Ouais. En tout cas, au titre de ton palmarès professionnel, il faut Non, rappeler... le cordonnier est très mal chaussé. Hein. C'est vrai? Bon, c'est une allusion à ta vie actuelle amoureuse. Donc, il y a... Bon, les bérets, ceux qui aiment les bérets, ils ont compris. Il faut rappeler aussi que tu es spécialiste en communication des organisations, expert en communication des crises, en substrat de ton statut de journaliste écrivain. J'ai envie de dire comme ça que désormais, ce qui t'attend, peut-être, c'est ministre de communication. Parce que tu as tout fait dans la communication. Hein? Puisque tu as même été journaliste. Elle a été ici de 1993 à 1997. C'était quelle émission? J'étais au journal, après j'étais au sport. Journal et sport. Dans les équipes rédactionnelles. À Radio Côte d'Ivoire aussi, de 2000 à 2003. Tout à fait. En tout cas... À la rédaction également, Radio Côte d'Ivoire. À la rédaction. Et depuis 2002, tu exerces à la sous-direction de la communication d'une structure de l'État de Côte d'Ivoire. Ça vient un peu ce qu'il a dit là, vous voyez, non? On s'en va vers ça. Et tu as écrit des livres, hein, comme Chronique ivoirienne, Ausculté de la Côte d'Ivoire, Délices de Renégat, Entre hommes, Sodome. Il restait Gomorre, mais tu as sauté. Je ne sais pas pourquoi. Et tu as fait aussi des ouvrages collectifs. En tout cas, c'est un nombre de médias qu'on rencontre ici. Au lendemain des ébonies, on t'a pas vu là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu as raconté. Je n'étais plus dans une rédaction. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais pas. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, félicitations pour toute cette sinon, carrière. Kolo me fait l'amitié de m'inviter toujours. Kolo et Hervé Blé me font l'amitié de... Kolo Touré? Non, Kolo Koulibaly. D'accord. Ils me font l'amitié de m'inviter toujours à la soirée des ébonies. Les ébonies? Voilà, depuis que je suis sorti du circuit officiellement des journalistes. Vous écrivez toujours? Oui, absolument. Vous écrivez toujours. C'est important. En tout cas, on aura besoin de vous pour les débats parce qu'on aime beaucoup les gens qui écrivent beaucoup. C'est vrai, autant vous le Surtout dire. on parle de l'amour. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Julien Anaki a une écriture faconde et volubile. Hein. Et là, vous avez... ça veut dire qu'il écrit beaucoup. S'il te plaît. Est-ce que tu peux traduire en français?
Allez, bien sûr. Bah, de temps en temps, il faut qu'on s'amuse quand même avec les mots du dictionnaire. Ils sont faits pour être dits. Nous, on comprend. Voilà. Mais il y a 2 vulcanisateurs, ils nous aiment bien à Faya là-bas. Ils regardent l'émission tous les jours. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils disent que son français est trop gros. C'est lourd. C'est ça. Allez, dites aux vulcanisateurs que les pneus qui soulèvent sont un peu plus lourds que mon français. Allez, tout de suite, voici maintenant un reportage que la RTI t'avait consacré, justement, qu'on va regarder sur Julien Anaki. Regardez. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau, K-D-O, par SMS au 98 114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau, K-D-O, au 98 114 et tente ta chance. Cadeau au 98 114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS, 100 francs CFA. Blessure douce, rose de volupté, fais saliver celui qui renifle la capitale. Des vers pour continuer à vaincre et surmonter les pesanteurs immondes de la vie, magnifier les atouts de mon pays, mon continent. Le journaliste communicant Julien Anaki présente ainsi Délices de renégat, sa dernière œuvre. Anaki, qui ne se définit pas comme un poète, produit ici une œuvre de 76 pages dans laquelle il exprime le plaisir qu'il prend quelquefois à travailler dans la forêt sans être planteur et à y humer l'air pur. Cet air indispensable à ce monde de contradictions et d'incompréhension, d'harmonie et disharmonie. C'est une façon pour moi d'extérioriser ce que j'ai intériorisé, mais à travers des vers, qui sont une musicalité, des vers qui adoucissent, qui apaisent le cœur de ceux qui les lisent. C'est un hymne à la vie, tous les thèmes y passent. Il y a la femme, il y a la trahison, il y a l'amour, il y a la guerre, il y a l'unité, il y a la Côte d'Ivoire, le souci de voir la Côte d'Ivoire unie, alors tout y passe. Julien Anaki aura eu le mérite à la dédicace de son recueil de poèmes de séduire du beau monde. Hommes et femmes des lettres, des médias sportifs célèbres ont avec plusieurs autres amoureux des vers savouré les recettes délicieuses de Julien Anaki. Ces délices de renégat destinées, comme le souligne José Guébo, le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, à faire renaître la joie au sein des foyers, des ruelles et des jardins. Julien Anaki est à sa deuxième œuvre littéraire. Allez, bien sûr, ça, c'est un reportage qui date au journal de 19 h. Non, je rappelle que c'est un reportage qui date de quelques années, sorti du deuxième bouquin. Et puis, on remercie justement nos amis de RTI 1 qui ont réalisé ce reportage. Allez, Julien Anaki, on se demandait, parce qu'il fallait bien la poser la question, Anaki Kobena, Julien Anaki, il y a un lien de parenté Non, il n'y a aucun lien, on se connaît, mais il n'y a aucun lien de parenté. Ouais, c'est un accident de nom. Non, mais le Anaki avec l'Anaki Kobena, c'est avec Y, le mien, c'est avec I. Donc, il y a quand même une différence qui est fondamentale. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il a poussé 2 branches sur son I à lui. Voilà. Anakai et Anaki. Après, je ne sais pas si c'est Anakai. Allez, tout de suite, justement, on part au débat de MMB. C'est parti. On va parler de ce débat qui est un peu un délice de renégat quand même. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? C'est-à-dire que, comme une éventail, vous avez plusieurs branches et votre cœur bat de la même soutien autant ces personnes-là, ou c'est pas possible du tout. On va le savoir. 27 22 40 12 58. C'est le numéro sur lequel vous devez nous appeler. Allez, Julien Anaki, évidemment, le thème amoureux est un thème qui est cher. Hein, voilà, voilà. Peut-on ou as-tu déjà aimé plusieurs personnes en même temps? J'aime ma fille, j'aime ma soeur. Je parle au niveau du cœur. On va parler de l'amour, une femme, un garçon. Parlons de ça. Sinon, après, tu me diras que tu aimes ton boulot, ton ministre, évidemment. On n'en finira pas, et même le chef de l'État en pâtira. Allez, bon, pour l'instant, sortons des clivages habituels de j'aime mon moitié. Alors, côté femme. Les femmes, je pense qu'on peut aimer... Plusieurs femmes en même temps. Plusieurs femmes en même temps. Je vais m'expliquer. En tout cas. Vas-y, tu as le droit d'ailleurs.
Je pense qu'on peut aimer plusieurs femmes en même temps. A contrario, on ne peut pas tomber amoureux de plusieurs femmes en même temps. Bon, après là, nuance quand même. On a envie de savoir cette nuance-là. Je pense que aimer une femme, pour l'homme, c'est rechercher quelque chose dans cette femme-là. Je prends un exemple. L'homme va rechercher peut-être une sécurité ou bien une affection dans une femme. Ça va créer de l'attirance. Il va retrouver dans une femme une beauté intérieure, par exemple. Ça va créer une attirance. Il peut aimer les deux. C'est l'échographie. Ce n'est pas de la même façon qu'il va les aimer. C'est ça. Ouais. Lorsque vous avez un jeune qui doit se marier et qu'il a 2 copines, et qu'il dit qu'il ne sait pas laquelle des 2 choisir. Marié, épousé surtout. Épousé, voilà. Il ne sait pas laquelle des 2 choisir. Et qu'il se consacre à des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour lui, pour faire le bon choix, parce qu'il veut pas. Il aime les 2. Bon, voilà. On va... Moi, je pense que c'est possible, mais pas de la même. On peut bon, pas on va voir. de la même manière. C'est possible. On va revenir justement. 2 ou 3 personnes. Mais pas de la même manière. Même 4. On a Monsieur Ibo, hein, du côté d'Abobo. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Allez, c'est René, c'est ça, hein? Oui, c'est bien. René, allez, René quand même. Allez, pour vous, est-ce qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes en même temps ou de tomber plusieurs fois amoureux à chaque fois? Oh, bon, aimer plusieurs personnes à la fois, ben, c'est pas possible. Voilà, on peut aimer des gens, 2 personnes, mais pas de la même manière. Il y a toujours un dont l'amour émerge. Bon, alors vous parlez de degré d'amour. Là, nous, notre question ne dit pas quel est le poids de l'amour que vous avez pour plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que si vous l'aimez même à 1%, à 2%, la notion aimer existe. Donc pour vous, on peut aimer 1000 personnes en même temps. Bon, oui, on peut aimer plusieurs personnes en même temps, mais il y a des degrés d'amour qui varient, c'est cela. Ok, pour vous, voilà. C'est le degré qui varie, mais sinon, la possibilité existe. Votre cœur, il peut être pris dans la même semaine par 5 filles en même temps. Bon, c'est possible, oui. Ouais. Mais il y a toujours une fille qui se démarque dans tout ça. Ouais. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que pendant cette période-là, vous êtes quand même tombé amoureux de 5 personnes en même temps. Est-ce qu'après, vous prenez le temps, quand vous tombez amoureux, vous vous promenez avec une balance pour mesurer le degré? Bon, quand je parle du degré, il y a quand même la différence au niveau comportemental, au niveau des habitudes. Bon, là se trouve la différence quand même. Allez, on a bien compris. Pour vous, c'est possible. Dans tous les cas, c'est juste une question. Il a dit que c'est pas possible. Non, il a dit que c'est possible, mais pas de la même façon. Il a dit que c'est possible, mais on ne peut pas aimer avec le même degré. C'est-à-dire que votre cœur... Voilà, vous allez le partager comme un gâteau de sondage. 60% ici, 30% là, et patati. Voilà. Merci encore beaucoup, René, et passez une excellente fin de soirée. Allez, Monsieur Stony, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Je pense que notre cœur même est trop gros. Le cœur est grand pour accueillir tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Et vous savez, l'amour, je ne sais pas pourquoi les vétérinaires, mais c'est la vérité. L'amour qui est là, on peut partager un peu. Il y a des gens qui ont combien de femmes? 3, 4 femmes, mais ils les aiment ils aiment ces femmes-là à la fois. Maintenant, on parle de degré d'amour là. Ça, c'est pas dans notre débat. Hein. On n'a pas dit peut-on aimer plusieurs personnes à la fois de la même manière. On dit peut-on, oui, on peut. Ça s'appelle du polyamour. Et ça existe. Ok, on va revenir dans un instant. On va aller. Voilà, on va aller du côté de Boaké. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Jean-Marc, comment ça va? Oui, je vais bien. Ça va très très bien, on va tous bien, extraordinairement bien. Alors, Jean-Marc, pour vous, peut-on, comme le disait Stony à l'instant, aimer plusieurs personnes à la fois et éprouver justement des sentiments pour chacun ou chacune? Bon, on peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais on ne peut pas tomber amoureux de plusieurs personnes à la fois. Merci là-bas. Bon alors... c'est ça, il y a amour dans tout ce que tu dis. Bon. Là, donc ça nous... Alors pour vous, alors là, il faut bien comprendre. La différence entre tomber amoureux et aimer, c'est quoi? C'est l'intensité. Bon, tomber amoureux, là, ça vient au fond du cœur.
Ouais. Au fond du cœur. Mais je ne peux pas dire qu'on peut aimer quelqu'un et genre, ça, voilà, ça ne vient pas au fond du cœur. Mais tomber amoureux, là, c'est ça. On peut aimer tout le monde. Ouais. Mais on ne peut pas tomber amoureux à la fois de plusieurs personnes. C'est-à-dire, en fait... En fait, pour vous, pour aimer plusieurs personnes en même temps, il faut rester debout amoureux, c'est ça, hein? J'ai bien compris. Parce que quand on tombe, évidemment, c'est une seule personne qui vous accompagne dans votre tombeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on n'a pas bien compris ce qu'il a voulu dire, mais on salue les téléspectateurs du côté de Boaké. Allez, évidemment, la vie de la seule femme présente sur le podium, sur le plateau, pardon. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Moi, tu sais, il faut éclaircir certaines choses. Qu'est-ce qu'on a dit qui est noir? Non, ton vêtement est déjà noir. Qu'est-ce qu'on a dit qui est noir? Ça porte à confusion. Tu vois, il y a aimer, il y a tomber amoureux. Bon, après, on n'a pas encore compris ce que ça veut dire, mais... J'en viens. Aimer, tu peux aimer ton boulot, tu aimes ton ami, tu aimes ton frère. Ça, c'est de l'amour, c'est l'amour avec grand A, si tu veux. Mais quand on parle d'amour charnel, entre un homme et une femme, il y a de la passion, il y a du désir. Et ça, on ne peut... On ne peut ressentir ça... Qu'avec une seule personne. Ah ouais, que la passion et le désir. Mais oui, la passion, l'amour qui englobe... J'ai l'impression de regarder Novelas. Je parle ou bien je parle pas? Allez, on vous écoute là. Ah. Laissez-la pas. Moi, je ne comprends pas. Je plaide pour qu'elle parle. Vraiment, je parle du sentiment amoureux. Ouais. Non, je suis quand même... Quand on dit l'amour, quoi, vous prenez l'infidélité là? Non. L'amour englobe le désir, la passion. Ouais, okay. Un homme ne peut aimer qu'une femme ne peut aimer qu'un homme. Si jamais ça ne marche pas, qu'il rencontre quelqu'un d'autre, il peut l'aimer, il peut être amoureux d'une autre manière. On est forcément attiré par quelque chose qui nous scotche, qui fait qu'on veut être avec une seule personne. C'est toi seul, tu as quelque chose là. Est-ce que c'est quoi? Dans le monde ici, là, on est beaucoup... Bon, allez, on va revenir. Julien Hakim, justement, on a écouté Mme Moussou tout à l'heure. Est-ce que, pour toi... Monsieur Louzouko. Mais c'est pas Monsieur Louzouko. Avant Monsieur Louzouko, il y a déjà... Allez, on va rester là. Allez, parce que, justement, dans ton introduction, tu as dit tomber amoureux. Et puis, aimer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On n'a pas compris. Moi, personnellement, je n'ai pas encore compris. Tomber amoureux, ça voulait dire. Il y a une force qui fait que vous ne maîtrisez rien. Voilà, c'est ça. Et dans aimer, vous maîtrisez la force. Aimer, vous gérez. On va revenir. Voilà, okay. On va à Gagnois. Je pense qu'être amoureux, c'est trop facile même d'être amoureux. On va à Gagnois pour retrouver Serge. Serge, bonsoir, comment ça va? Serge est parti, c'est pas... on va tomber amoureux là. Oui. Alors, quand vous dites tomber amoureux, quand tu tombes amoureux, c'est comme quand... Alors, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre fait que tu tombes amoureux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu peux aimer une fille au départ et puis après tu tombes amoureux d'elle. Oui, bon, mais ça, on a bien compris. Voilà. Alors, quand tu tombes amoureux, non, mais ça s'explique, c'est pas rationnel. En fait, ce n'est pas rationnel, en fait. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne vois pas la personne, tu ne peux pas tenir, tu n'arrives pas à dormir, tu veux entendre sa voix. C'est fort. L'irrationalité dont tu parles, justement, avec les autres, c'est-à-dire que si on aime plus de femmes, on est rationnel avec soi-même. Mais quand c'est une seule, on ne peut être irrationnel qu'avec une seule femme. C'est deux philosophies maintenant. C'est un peu adéquaté. Non, parce qu'il a dit, quand on tombe amoureux, on perd tous ses sens. On perd tous ses sens, on n'a plus le contrôle de soi. Voilà, là tu es tombé amoureux. Oui. Mais quand c'est l'attachement, l'affection, l'affectivité, voilà. Telle une mère pour ses enfants. Tu peux passer 2 jours sans la voir, c'est juste au téléphone. Quand tu tombes amoureux, mais tu veux voir la personne tous les jours, tu veux même pas la quitter. Projette avec la personne. Ça là, il y a des gens, par exemple, là, il y a des gens, on dit qu'ils sont pigophiles. Eux là, quand ils voient toutes les femmes qui ont derrière comme ça, ils tombent amoureux. Non. Ils sont beaucoup dans le pays. Non, ça c'est le désir. On va revenir dans un instant. On va aller avec Innocent qui nous appelle de York City. Innocent, bonsoir, parce qu'on a un problème justement sur ce plateau. Le désir, l'amour, le tomber. Allez. Le relever. Le relever, hein. Quoique, il faut que ça se relève, hein, pour qu'il y ait du désir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allez,
on vous écoute justement. Pour vous, peut-on aimer plusieurs femmes, plusieurs personnes, notamment pour vous, un homme, plusieurs femmes à la fois? D'accord. Bon, si on va en termes de hommes et femmes, je pense que c'est pas possible d'aimer plusieurs personnes en même temps. C'est pas possible. Bon, alors pour vous, comment font les polygames alors? Non, c'est des désirs en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de femme. Vous n'avez jamais été polygame, vous dites c'est les désirs. Est-ce que vous avez déjà été polygame? Non. Ah, donc vous ne pouvez pas savoir. Mais quand on regarde en cercle... Laissez-nous les polygames parler. Quand on regarde en cercle... Non. Oui. Bon, allez-y, défendez votre thèse. Donc pour vous, ce n'est pas possible... Il y a celle que tu aimes. Appelez Kené. Tu aimes, tu tombes amoureux de la personne, c'est-à-dire que tu l'aimes. Maintenant, les autres, c'est quelque chose que tu recherches, particulièrement chez ces personnes-là. Voilà. Sinon, en termes d'amour, c'est une chose que tu aimes, c'est tout. Bon, alors ça, c'est une logique qu'on nous a apprise. Hein. Mais il n'en demeure pas, moi, je pense que les polygames sont d'accord qu'ils aiment leurs femmes de la même façon. Et d'ailleurs, le Coran le dit. Hein, si vous devez prendre plusieurs femmes, il faut être convaincu de pouvoir les aimer de la même façon. Ça veut dire que les aiment de la même façon. Mais c'est eux qui après, on n'est pas polygame sur ce plateau, mais il n'en demeure pas moins que c'est un principe coranique. Je suis d'avis qu'on ne peut pas vivre avec 4 femmes sans les aimer. C'est clair. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'ils les aiment, mais pas de la même façon. C'est ce qu'on dit. Voilà. Au moins, ils les aiment. Il y a quelque chose qu'ils recherchent, qu'ils retrouvent dans une, qu'ils ne retrouvent peut-être pas dans l'autre. On va aller à Biabou pour revenir dans un instant sur ce plateau et revenir. Eric, bonsoir Eric. Ouais, bonsoir monsieur. Bonsoir, vous nous appelez de Biabou, Eric. Ouais, Biabou 2. Biabou 2, voilà. Ok. Oui, oui. Bon, bravo, vous au moins, voilà quelqu'un qui a de la pêche en fin de soirée. Oui. Il n'y a pas l'élevage. Bon, allez, allons-y justement. Est-ce qu'à Biabou 2, on a la possibilité d'aimer plusieurs femmes? Ça peut pas se faire, hein, parce que vraiment, même un enfant, même quand tu le mets au monde, il y a un que tu aimes plus que l'autre. C'est ça en fait. Comme ça. Bon, ça, ce sont les enfants. Ah, mais c'est un exemple parmi tant d'autres qu'il a pris. Les pattes à la fois, dans le bas, c'est ça, chef. De vous à moi. Voilà. Au moins, parmi les 4, une que tu aimes plus. Comme ça. Mais on n'a pas dit de la même façon. On dit est-ce que tu peux aimer. Oui, mais là, ta façon, tu vas prendre là, ça c'est toi, tu vois. Mais est-ce que tu peux les aimer à la fois? C'est de ça on parle? Non, je ne peux pas le faire quand même. Si on se limite à ça. C'est une seule personne que je vais aimer. Eric. Pour moi, là, c'est comme ça, oui. Je sais que ta tise, elle te regarde actuellement. Bon, ok. Merci. Bon, Eric, on salue madame. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Elle s'appelle Félicité, c'est mon amour, Félicité. Ah, ok. Oui, on a compris. Biabou, Félicité derrière, c'est à cause de ça. Merci, on ne peut pas aimer plusieurs femmes. Et puis, il est à la maison. Merci beaucoup. JJV. Oui, allons-y, justement. On peut avoir du béguin pour plusieurs personnes à la fois, de l'attirance pour plusieurs personnes à la fois. Mais en ce qui concerne l'amour, le vrai amour, on ne peut le ressentir que pour une seule personne. Pour une seule personne, c'est un cocktail, tu as un cocktail de tout. Tu as tout, tu as le béguin, tu as l'attention. Et quand tu as tout ça dans un bloc, c'est pour une seule personne que tu peux ressentir ça. Tu commences à dispatcher, c'est comme si tu donnes des détails à chacun. Ok. On va revenir. Anaki, justement. Il y a un cabinet qui a fait des études là-dessus. Parce que quand j'écrivais Sodome, j'ai fait quelques recherches. Alors, il y a une dame qui a dit qu'aucun homme ne peut comprendre la position de la femme face à l'infidélité de l'homme et aucune femme ne peut comprendre non plus la position de l'homme par rapport à ses rapports avec plusieurs femmes. Alors, tant que tu es femme, il est clair que tu ne comprendras pas un homme, le fonctionnement d'un homme. Et quand tu es homme, tu ne comprendras pas le fonctionnement d'une femme. La femme, elle a son mari, c'est son chouchou, elle est dans sa bulle. Est-ce que l'homme, c'est la même chose? Bon, certainement. Voilà, c'est la question. Donc, c'est la question. Bon, on va revenir dans un instant. On va suivre Free pour retrouver Patrick. Et parce qu'on a eu, je rappelle quand même que l'invité est écrivain par moment. Il a quelques relents philosophiques. Donc, on ne comprend pas, les hommes viennent de Mars ou de Vénus, de Mars, et les femmes viennent de, je ne sais plus, le titre de ce bouquin célèbre, justement, sur cette... Allez, Patrick, bonsoir. Bruel. Bonsoir. Allez, Patrick, juste... Je salue tout le plateau.
Allez. On salue Non, on est à Cocody, hein. Patrick Saint-Bruel. Allez, Patrick. Comme tu salues le plateau. Comme tu as salué le plateau. On dit que tu as salué le plateau. Il faut saluer Cocody aussi. Mais alors, te salue, Patrick. Allez, bonsoir, justement. Allez, avec vous, peut-on aimer plusieurs femmes, plusieurs personnes à la fois? On parle d'amour charnel, hein, ce désir qui... On peut pas aimer plusieurs femmes à la fois. Il y a beaucoup par même temps. Non, mais... Faut m'interrompre, hein, parce que si tu me coupes, ça va faire au moins 2 morceaux, là. Allez. Vas-y. On y va. On ne peut pas aimer plusieurs femmes à la fois. Pourquoi? On ne peut pas aimer plusieurs femmes à la fois. OK. C'est ce que tu désires. C'est ton cœur. En tout cas, ce que tu désires, là, c'est elle qui est toute pour toi. On ne peut pas aimer plusieurs femmes à la fois. Ça va envoyer d'autres situations. Il a la maison, tu sais que quand l'amour t'est dit, comme on le dit, quand l'amour devient bizarre, ça ouvre la porte à ton cœur, là, ça donne. C'est pas parce que tu as donné ton amour ici que ça veut dire que c'est fini. L'amour, il y en a beaucoup. Tu peux partager comme tu veux. Donc, on peut diviser le cœur. Allez, merci beaucoup. Mais qui va donner le cœur, là, ça finit. Le cœur, là, ça finit. Merci beaucoup à Patrick, quand même. Mais on reste convaincu, quand même, que la possibilité existe, hein, même si les notions un peu ambiguës de tomber amoureux, d'aimer, et pour l'instant de désir et autres, ça reste... Il y a des femmes même qui ont 2 maris. Oui. Elles vivent, il y a d'autres. Ça existe. Ils vivent l'amour passionnel. C'est la polyandrie. Ça existe. Polyamour, là, ça existe. L'amour pluriel. Un peu en Afrique centrale. Voilà, c'est pas parce qu'on veut que nous, on nous aime, nous seuls, qu'on va dire que ça n'existe pas. C'est pas de la même manière. Bon, allez, on va aller du côté de York City et dans un instant résumer les propos de chacun sur ce plateau. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Karim, comment ça va? Oui, très bien. Karim, vous êtes à la maison, vous êtes marié, divorcé, célibataire ou veuf? Marié. Marié. Votre femme est à côté de vous? Oui. Vous êtes polygame? Je suis polygame, oui. Allez, justement, votre avis nous intéresse sur ce sujet-là. Vous avez combien de femmes, Karim? Hein? 2. Vous avez 2 femmes. Merci, alors, expliquez-nous, est-ce possible de les aimer de la même façon? Laissez-le parler. Non, l'émission demande de les aimer ou de les aimer de la même façon. Est-ce que vous pouvez aimer plusieurs femmes à la fois? Voilà, on ne parle pas de la même façon. Oui, on peut aimer plusieurs femmes à la fois. Mais prenons votre exemple, vos 2 femmes, justement, parce que vous êtes polygame, vous avez 2 femmes, vous les aimez de la même façon? Non. Non. Voilà la question revient. Non, je parle de... Non, mais parce que là, c'est pas le débat de la même façon. Ouais. Ben, vos 2 femmes, moi, votre exemple de polygame m'intéresse. Vos 2 femmes, il a dit même vous les aimez à 50, 60, à 40, 60? On ne peut pas aimer 2 êtres de la même façon. Bon, voilà. Donc vous n'aimez pas vos 2 femmes de la même façon? On ne peut pas les aimer de la pas même possible. façon. Oui. Mais au moins... Mais pas de la même façon. Voilà. Oui, mais on peut aimer... On ne parle pas de la façon, hein, mais vous aimez vos 2 femmes. Oui, c'est parce que je les aime qu'elles sont chez moi. Bien. Voilà, OK. En fait, c'est pour vous, monsieur. Merci, monsieur. Tous les hommes sur ce plateau vous applaudissent. Merci, monsieur. Et il n'y a pas de problème entre vos femmes. Il n'y a pas de problème entre... Les 2, c'est pour cela que je les ai prises. Voilà, OK. En tout cas... Je ne les aime pas de la même façon. On est d'accord là-dessus, on est d'accord. Bien. On est d'accord, vous pouvez pas les... Oui, allez-y. Supposons, vous avez 3 enfants. Vous avez 3 enfants. On vous écoute, hein? Il y a un que vous l'envoyez toute la journée. Il ne se fâche pas. Tout le monde l'envoie, il ne se fâche pas. Mais tout le monde va l'aimer. C'est vrai. C'est vrai que c'est un... Alors que celui que tu envoies 1 fois, 2 fois, 3e fois, il commence à murmurer. Ouais. Est-ce que tu vas le de la même manière? Non. C'est vrai, c'est vrai. Pas la même chose. C'est vrai que les enfants qu'on envoie de plus en plus et qui ne se plaignent pas sont des enfants en voie de disparition. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée. Ça a été un... Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Si vous me permettez... Bon, allez-y, on va conclure. Merci encore et on salue vos femmes. Il y a des couples qui ont dépassé l'étape de passion. Ouais. C'est que vous appelez tomber amoureux là. Ils ont dépassé ça. Ils ont vécu tellement longtemps qu'ils s'aiment réellement, mais autrement. Imaginez parmi les 2 là, il y a un qui s'en tomber amoureux ailleurs. Il aime 2 personnes à la fois.
Mais Okay. on ne parle pas de la même... Allez, on va conclure. On va conclure. C'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois, mais toi, tu conseillerais d'aimer qu'une seule, peut-être? Absolument. Ouais. On a bien compris quand on te regarde. On veut, pourquoi tu conseilles ça? Alors, pourquoi aimer une seule? Ça, Et pourquoi tu as aimé le monde? Ça procure plus d'équilibre. Dans le règne animal, pour beaucoup d'espèces, c'est des harems qui sont concédés au mâle dominant. On n'est pas dans le règne animal, comme dans le règne humain. Oui, bien sûr. Mais Dieu a été aimé le monde qu'il a donné son société fils unique. elle-même. Oui. Elle porte les gemmes de la crise de façon naturelle. Il ne faut pas aller chercher d'autres crises encore. Voilà. Donc, s'en tenir à une seule. Non. C'est la même solution. Plus de crises à gérer. Bon, j'ose espérer que vous, chez vous, vous avez fait le choix d'aimer, hein, autant que faire se peut, là où les personnes que vous rencontrez dans vos vies. Et nous, on va vous donner la possibilité, justement, parce que si vous en avez plusieurs, il vous en faut des unités pour les appeler. Voici notre jeu, le Qui suis-je ? « 27 22 40 12 58 pour avoir la possibilité de remporter 30 000 francs de crédit de communication si vous trouvez la bonne réponse suivant les différents indices que je vous donnerai. Premier indice, d'ailleurs, c'est le seul que nous allons vous donner pour l'instant. J'ai commencé dans le coupé décalé. Qui suis-je? 27 22 40 12 58. Voilà. Ange Faro? Vous pouvez intervenir en groupe. Quand vous pouvez aimer plusieurs personnes à la fois. On a une dame au téléphone. Allô? On peut aimer allô, bonsoir. à la fois. Oui, bonsoir. Comment on vous appelle? Oui, c'est Ndjessan Amena Caroline. Caro, j'ai commencé dans le coupé décalé. Caro pense à qui? Dans le coupé décalé. C'est dur, hein? On ne s'est jamais donné le nom qui vous vient en tête, Caroline. Faut l'aider un peu. Qui? Hein? Claire Bailly. Claire Bailly. Pourquoi tu penses à Claire Bailly? Pourquoi elle pense à Claire Bailly? On va quand même lui donner un deuxième indice. Un deuxième indice. Pour l'aider un tout petit peu, pour vous aider, on vous donne un deuxième indice. On vous donne un deuxième indice. J'ai créé le Bobara Fitini. Vous pensez à qui? Claire. Bon. Elle ne voit pas, elle est ivoirienne. On vous donne le troisième indice pour vous aider parce que vous étiez quand même sur la bonne voie. Caroline? Oui. Troisième indice, aujourd'hui, je suis chantre-pasteur. Alors, vous pensez à qui? Je suis chantre-pasteur. Chantre-pasteur. Bon, donnez un nom. Elle a commencé dans couper décalé, elle a chanté Bobara Fitini et puis maintenant, là, elle parle à faire de Dieu. C'est qui? Caroline, on peut... Attends. Toi, tu peux pas avoir examen. Caroline vient de quel village? Comment? Je viens de Boaké. Attention. Caroline, faut dire ce que tu as dit là. Bon, Caroline, restez avec nous en ligne. Restez avec nous en ligne et on va découvrir ça. Regardez avec nous. Hein. Caroline, on peut faire ça, oui. Et pourtant, Caroline, quand même, on va quand même c'est compliqué là. Caroline, vous êtes là? Caroline? Oui, oui. Tu vois, non? Allez, Caroline, depuis le départ, vous aviez gagné. Claire Bailly. Non, mais ya, où c'est dur, là? Caroline, où c'est dur, là? Là où c'est facile, là, je vois pas. Où c'est difficile, là? Où c'est facile, là, vous ne voyez pas. C'est Claire Bailly, elle a commencé dans le coupé décalé. C'est elle qui a créé le Bobara Fitini. Et puis, elle est désormais chantre-pasteur. C'est Claire Kewa Bailly, dit Claire Bailly, à qui nous faisons un clin d'œil. Félicitations, Caroline. Caroline, votre nom de famille, Caroline. Mon nom de famille, Ndjessan Caroline. Elle a dit Ndjessan. Comment? Ndjessan? Amenant Caroline. Ndjessan Amenant. Félicitations. Merci, vous repartez avec 30 000 francs de crédit de communication. Merci, Caroline. Et on revient justement à l'invité, monsieur Julien Anaki. Écrire, c'est un acte, c'est comme un acte d'accouchement, paraît-il. C'est aussi difficile qu'une femme qui accouche, paraît-il. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça ne doit pas être difficile pour un journaliste. Voilà. Pour moi, en chaque journaliste sommeille un écrivain. Parce qu'à la rédaction, vous avez la pression de vos patrons
pour écrire 2-3 papiers par jour. Alors une fois que vous sortez de cette pression-là et que vous faites le pas, il n'y a que la pression que vous devez vous mettre à vous-même pour pouvoir écrire, c'est tout. La pression des chefs n'est plus là, mais si vous mettez une pression, vous écrivez. Maintenant, l'écriture journalistique n'est pas l'écriture littéraire, c'est clair. Ouais, ça, voilà, mais je veux dire, ça se ressemble. C'est en français. Il y a des inspirations. Mais par exemple, DJ Derka, qui a la pression de mettre la musique, est-ce qu'il pourra sortir un album demain? S'il se met la pression. S'il se met la pression. Non, un album n'est pas... Un journaliste devient écrivain. Donc un platiniste peut devenir chanteur. Didi Mouloukoukou, il joue platine. Il a sorti des albums. DJ Derka a commencé. Oui, DJ Derka d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit on lui souhaite de sortir. Il y a les grands DJ comme les David Guetta là. C'est vrai qu'il y a des super mix. Il y a des moments où on est très inspiré, il y a des moments où on est moins inspiré. Et puis voilà. Voilà, mais il faut prendre plaisir à écrire quand même. Il faut du plaisir aussi, hein, ou faut de la douleur? Plaisir et douleur. Parce qu'il y a des moments où il faut aller chercher, c'est pas évident. Et puis il y a des moments où ça coule de source, vous vous dites, mais c'est moi qui écris là, l'inspiration vient. Donc, un roman déjà écrit, poème? Moi j'ai commencé. Déjà écrit. Ouais, quand même. C'est quand j'étais au primaire, on s'écrivait des lettres avec les... Primaire déjà, des lettres. Tu sais pas à qui j'ai écrit lettres? Au primaire déjà. C'est à qui écrit? Moi je me suis mariée au CP1. Oui, je me suis mariée au CP1. Mais on s'écrivait des lettres quand on veut parler avec les copines de l'école, pas avec les petits garçons. Voilà. En tout cas, Julien, au CP1, ça se comprend tout de suite. Merci. J'ai écrit 2 livres quand j'étais en 3e. Jusqu'à la première, j'ai écrit 2 livres. Je me suis essayé. Allez, bravo à tous, bravo, merci Julien d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un énorme plaisir de te retrouver. Et puis, je pense à toutes ces nombreueuses concubines pour lesquelles tu écris par moment. Et puis, vous, on se retrouve vendredi. Il a bien compris ce que j'ai dit. Je comprends pas. C'est ça que je le regarde. Il n'a pas compris. Allez, on termine sur cette note de bonne humeur. Mais nous, on salue tes concubines aussi, vu que toi, tu peux aimer plusieurs personnes, plusieurs femmes à la fois. J'ai le cœur à ça, donc j'aime... Non, faut pas j'aime. J'aime toutes tes femmes que tu aimes, qu'on sait là. Mais le débat est fini. Le débat est fini. L'émission est terminée. C'était mon travail, il était en train de faire. Allez, chacun fait son boulot comme il le peut et comme il le faut. Passez une bonne soirée. On va se retrouver demain, 20h05, pour un autre numéro de MMB. Allez, bonsoir chez vous. Pas de problème. Si chacun regarde son côté, il n'y aura pas de problème.